Et bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous êtes en forme malgré ces temps troublés. On va essayer de passer un moment quand même sympa, agréable, en allant voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur cette période. Alors ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux en signe solaire, mais aussi ascendant et lunaire. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes. Allez, on abrège l'intro, on se lance tout de suite. On va prendre une première carte pour vous. Qu'est-ce que j'ai... Oh bah, elle a... Miracle. Vous avez vu, elle a sauté. Hein. Bon, le miracle. Bon, alors, le miracle, on va quand même essayer de rester un peu ancré et réaliste, mais le message du miracle, c'est quand... quelque chose que l'on ne croyait pas possible devient possible. Voilà. Hein, quelque chose auquel vous aviez renoncé ou auquel vous n'aviez même pas pensé et qui se produit. Alors, sur n'importe quel plan de votre vie, ça peut être aussi vous qui vous sentez capable de faire quelque chose alors vous pensiez que vous n'alliez jamais y arriver, hein, ou vous ne pouviez pas le faire. Vous voyez, il y a cette notion de possibilité, de quelque chose qui se réalise, une belle surprise. Alors, quand on est dans un miracle, c'est que c'est vraiment quelque chose de très inattendu quand même, hein, parce qu'autrement, ça ne serait pas un miracle. Alors, on va voir ça. On a ces jolis arcs-en-ciel ici. On va voir. On va prendre deux cartes qui vont nous donner déjà la thématique de votre tirage. De quoi on parle ce mois-ci, les Gémeaux? De quoi est-il question pour vous? Nous avons... Bon, bah déjà, nous avons un joli as de coupe. Alors, j'arrive pas à manger les cartes. Un joli as de coupe suivi d'un... Ouh ah bah voilà, hein, le miracle. Oh, et en d'autres decks, on a un as de denier. Bon, ok. Trois as. Voilà, hein. Si certains d'entre vous attendaient de la nouveauté dans leur vie, les Gémeaux, bon, voilà. Donc c'est peut-être ça le miracle. Alors, basiquement, déjà pour certains, ça peut sentir quand même le coup de foudre, la passion, la nouvelle rencontre qui va démarrer au quart de tour et qui pourrait bien tout renverser sur son passage. Ça peut montrer quelque chose comme ça, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la nouveauté, de nouvelles énergies. Ça peut être vous qui vous sentez beaucoup mieux, mais on voit une espèce de cadeau de la vie quand même. Avec cet as de bâton, l'as de bâton, c'est le starter, hein, c'est l'énergie, mais ça, il y a quelque chose de très passionnel. Alors dans le secteur relationnel, vous voyez ce que je veux dire, hein, beaucoup de passion, un regain aussi peut-être de passion dans le couple, mais en tout cas, ici, il est question pour vous de nouveaux chemins, peut-être même de quelque chose, d'un vœu qui s'exauce finalement, quelque chose qui arrive dans votre vie que vous ne pensiez pas possible, un nouveau job, une nouvelle relation, un projet, peu importe ce que ça concerne, mais alors là, c'est l'épanouissement total, hein, au niveau du cœur, au niveau, là vous le sentez dans vos tripes, ça va vraiment vous galvaniser, parce que là on a aussi le départ concret, on n'est pas seulement dans le j'aimerais que, c'est... On a la graine qui se plante ici. Donc, on a vraiment quelque chose qui arrive, qui va se concrétiser. Donc là, on voit vraiment comme si la personne, elle était... vous voyez, cette espèce de cadeau là qui arrive vers vous, plein d'amour qui arrive vers vous. Et regardez ce contentement. Ça fait plaisir. On la sent presque soulagée, là, cette personne. Enfin, il y a un truc comme ça. Alors, bon, bah ça démarre bien déjà, les Gémeaux. On est sur le départ. Alors, le départ de quoi? Ça peut être un ressenti aussi, hein, vous qui êtes habité par de nouvelles énergies, vous vous sentez galvanisé, plein d'entrain, plein d'amour. On va voir, on va prendre deux cartes pour regarder les énergies et les circonstances en votre faveur, qui vont nous donner sans doute des indices sur ces as qui sont sortis en masse là pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, alors là, 6 de bâton, victoire et succès, hein. Bon. C'est comme ça que c'est interprété dans ce tarot. Ok. Donc, ça veut dire un peu ça. Et le 7 de denier. Ok. Et ici, nous avons la carte de la lune. Alors, ce que ça montre ici, ben, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance quand même. La visibilité. On réussit quelque chose. On valide quelque chose. Alors, c'est la reconnaissance des autres, ça peut être un appel aussi. On vous appelle, on prend contact avec vous, on vous fait une proposition ou
vous tirez votre épingle du jeu. Moi, je le vois beaucoup comme ça, le 6 de bâton. On tire son épingle du jeu d'une situation. Hein. Je pense que vous avez œuvré pour ça. Parce que là, on voit que 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Alors, bon, c'est représenté un peu différemment ici, mais vous avez, il y a la notion des 4 saisons, là. Vous avez œuvré pour ça. Vous avez patienté, vous avez fait les efforts, vous avez semé vos graines, vous avez semé vos petits semis, comme on dit, pour après pouvoir récolter. Le temps de la récolte est venu. Hein. Visiblement, il y a quelque chose qui s'annonce de très positif pour vous. Hein. Un appel pour un boulot, quelqu'un qui se déclare aussi pour vous, hein, qui déclare son amour. Mais il y a vraiment la notion de victoire sur une situation. Et ici, on a la carte de la lune. Donc, pour moi, ce que ça montre avec cette carte de la lune, c'est que la situation, elle était peut-être ambiguë, elle n'était pas claire, ou elle était changeante, c'était peut-être un coup oui, un coup non. Il y a quelque chose de mouvant dans l'énergie de la lune. Il y avait peut-être un manque de certitude, d'où ici, c'est ce miracle, peut-être que vous pensiez que ça finirait par ne pas aboutir en fin de compte. Et là, bon, bah visiblement, vous décrochez le pompon, les Gémeaux, ce mois-ci, donc le pompon sera ce qu'il est pour vous, hein, on va voir. Là, on est sur des énergies générales, mais vous tirez votre épingle du jeu par rapport à un travail que vous avez accompli précédemment, quel que soit le domaine que ça concerne. Allez, on continue. On va aller voir les difficultés à dépasser, le défi pour vous ce mois-ci. Je regarde le cadrage, c'est tout bon. Quelle est la difficulté pour vous, les Gémeaux, la difficulté à dépasser? Nous avons, nous avons l'attente. Je fais très référence à ce que je vous ai dit précédemment d'ailleurs. 2 de bâton. Et nous avons, il fallait bien qu'il y ait quelque chose quand même. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que là, vous tirez votre épingle du jeu d'une situation, on vous appelle, on vous remarque, bon, ce que je vous ai dit précédemment. Mais du coup, ça génère certains changements dans votre vie, ça nécessite peut-être de prendre une direction, de faire un choix. Parce qu'ici, on a le 1 et là, on a le 2. Donc, quand on a la proposition qui arrive, le starter, ça y est, ça démarre, ok. Mais après, il y a plein de choses à planifier. Il y a des choses à mettre en place. Hein. Le 2 de bâton, c'est ça. On met en place, on prépare ce qui a été la petite flamme qu'on a eue avec l'As. Donc, on prépare, on met des choses en place. Donc, soit ça veut dire que l'attente, elle est un peu compliquée parce que vous avez déjà fait pas mal de choses, soit ça veut dire que ce nouveau départ qui s'annonce va nécessiter de planifier d'autres choses, de faire des changements dans votre vie. Et ici, 5 de coupe, il y a peut-être aussi des choses à laisser derrière finalement parce qu'il y a un nouveau départ, donc il y a peut-être quelque chose à laisser. Alors, ça peut être, si ce nouveau départ, je vous dis n'importe quoi, c'est un déménagement, vous arrivez à acheter un bien ou à le vendre ou à signer un contrat, je ne sais quoi, ça va peut-être nécessiter de laisser votre lieu de vie, votre lieu d'habitation, votre entourage social, laisser une ancienne équipe de travail avec laquelle vous entendiez bien, en tout cas quelque chose que vous aimiez bien, mais qu'il va falloir quand même laisser derrière vous. Hein, ça peut être une relation aussi, hein, passer une relation à une autre. C'est quelque chose qui a l'air d'être très intense, donc même si apparemment c'est ce que vous voulez, ça peut quand même être un petit peu difficile à certains égards. J'ai l'impression que ça vient quand même ébranler, vous étiez peut-être dans une situation qui était assez comment dirais-je, solide. Hein, mais là, justement, ça vient ébranler un petit peu ça. Alors, on n'est pas quand même sur quelque chose d'hyper bouleversant. On aurait eu la tour, on aurait eu ce genre de choses qui auraient montré, ou l'arcane sans nom, qui montrent des bouleversements plus intenses. Ici, c'est assez équilibré en fin de compte. Donc, on voit qu'émotionnellement, après, ça peut être du doute aussi, mais je le vois plus, je le vois plus sur le fait que ce nouveau départ va nécessiter de laisser certaines choses derrière vous. Voilà. Hein, et que, alors, il y a beaucoup d'intensité, c'est peut-être pas prévu, c'est un peu ce qu'on a là, hein, il y a une notion un petit peu d'imprévu ou de soudaineté, ok, donc vous êtes un peu déstabilisé sur le plan émotionnel, mais avec ce qu'on a ici, c'est pas non plus anormal, c'est pas non plus insurmontable, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir côté relationnel, comment ça se passe, parce qu'avec ça, ça peut être quand même intéressant d'aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel. Donc, c'est le relationnel sentimental, amical, familial, professionnel, etc.
toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, et ça peut également vous montrer comment vous traversez ce mois, les Gémeaux, hein, dans votre cœur, dans votre tête. On va regarder tout ça. Alors, nous avons, et ben voilà, nouveau commencement. Hein, ce que je vous ai dit, bon, on a le 1, ici on a vraiment un nouveau commencement sur le plan relationnel. Oh, 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 c'est joli, hein. Oh là là, et on a le 6 de denier derrière. Et ben, il y a vraiment quelque chose de très nouveau, donc ça peut vraiment représenter le coup de fou d'une nouvelle rencontre où vous décidez à vous déclarer, où vous décidez à rejoindre la personne de votre cœur, hein, s'il y avait une notion de distance entre vous, vraiment vous adapter en fonction de ce que vous vivez, mais toujours est-il que là, il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre devant vous. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu compliqué au niveau des émotions quand même, parce qu'il y a toute une préparation aussi à faire, hein, donc c'est pas forcément confort, hein, une fois la joie passée, l'intensité de l'émotion que ça dégage, bon, on se dit après, ok, maintenant, il va falloir se lancer, il va falloir faire les choses. Parce que là, c'est vraiment une nouvelle aventure pour vous de ce côté-là. Hein. Alors, quel que soit le type de relation, ça peut être ce que vous ressentez vous aussi. Hein. C'est-à-dire qu'au fond de vous, si ce démarrage-là, il n'a rien à voir avec votre vie sentimentale, mais plus avec un travail, on va voir après comment ça se décline sur cette partie, sur la partie professionnelle et des activités, ben vous ressentez ça comme quelque chose d'excitant parce que c'est nouveau et en même temps, ça peut être un peu angoissant. Vous voyez, il y a un petit peu les deux choses, mais globalement, c'est quand même une belle surprise pour vous. Hein. Surtout que là, on a le soleil. Donc, si vous avez des doutes par rapport à ça, vous voyez, il y a l'éclaircissement de la situation. On voit cette illumination comme on avait ici. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose de... On voit l'abondance en toute chose, beaucoup de bonheur, c'est la joie, le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est la vie. Donc vraiment, c'est un nouveau chemin qui est très, comment dirais-je, qui va vous apporter beaucoup émotionnellement ou si c'est une nouvelle relation, bah, beaucoup de bonheur visiblement. Alors, je ne sais pas si ce sera toute la vie, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur quelque chose de très heureux. Ok. On a ici, avec le 6 de denier, une notion d'équité. C'est comme si ça vous était, comment dirais-je, ça peut être vécu aussi comme quelque chose qui vous était dû parce que vous avez fait des efforts pour. Vous voyez, c'est comme si vous récoltiez ce que vous avez semé. Vous avez fait beaucoup d'efforts et vous récoltez le soleil, visiblement. Bon. On va continuer, les Gémeaux. Magnifique tirage. J'ai celui je crois, des béliers aussi, qui est absolument dingue. Donc, si vous êtes Gémeaux, ascendant bélier ou l'inverse, le tirage des béliers est absolument incroyable aussi. Alors, sur le plan professionnel, la carrière, les finances, les études, tout dépend où vous en êtes, les amis. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Et nous avons, oui, le pendu, ok. Et nous avons, ok, le 4 de bâton. Et derrière, nous avons le 3 de denier, la roue de fortune. Oh là là, génial, hein, c'est chouette. Alors, on y va. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et bien là, ça veut dire que visiblement, il y a un engagement qui se fait pour vous. Le pendu montre très souvent le blocage, mais quand il est associé à ce type de carte, pour moi, j'y vois le contrat. On fait lien avec un contrat de longue durée ou en tout cas qui va stabiliser votre situation professionnelle, votre situation financière. Il y a un engagement, il y a un cap. Alors après, si ce n'est pas dans le travail, ça peut être un projet qui aboutit, qui se signe, qui se valide, on franchit une étape, on franchit un obstacle, on franchit un blocage aussi, par exemple. Ça peut aussi montrer ça, hein, quelque chose qui était en attente, qui n'avançait pas, et là, on franchit une étape, on franchit un cap. Ça peut aussi être ça, mais en tout cas, on voit quelque chose de l'ordre de l'engagement, du contrat, sur quand même quelque chose d'assez long terme. Alors, du CDI, du CDD long terme, longue mission, tout dépend où vous en êtes. Mais il y a de ça. Donc après, c'est peut-être ça qui se passe. Je vous disais tout à l'heure, vous passez un entretien, vous tirez votre épingle du jeu et finalement, c'est vous qui avez le CDD ou le CDI que vous attendiez. Peut-être dans un poste où vous pensiez que vous ne seriez pas pris parce qu'il y a quand même cette notion de surprise, un peu d'inattendu. Hein. Là, c'était une opportunité qui s'est présentée vers vous. Vous avez saisi votre chance, vous avez préparé votre truc, vous avez bien bossé et en fin de compte, ben, ça aboutit. Hein. Ça peut montrer quelque chose comme ça. Là, avec le 3 de denier, on voit reconnaissance et récompense. C'est ce que je vous ai dit ici. C'est la reconnaissance des autres.
Donc ça peut être aussi une évolution dans votre travail, dans ce que vous faites actuellement. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer, mais ça peut être les autres qui vous voient différemment. Et vous obtenez un poste, en fin de compte, que vous ne pensiez pas qu'on vous proposerait. Hein. Et puis on vous le propose, ou vous passez un entretien, puis vous dites, de toute façon c'est cuit, j'y arriverai pas, et puis vous y arrivez. Parce qu'on vous voit différemment. Hein. Il y a la notion de travailler en équipe, mais si on reconnaît votre talent, on reconnaît votre investissement, on reconnaît vos qualités par rapport à votre vie professionnelle, au matériel ou vos études, etc. Bon, alors comment vous finissez le mois, les Gémeaux? Parce que c'est beau, hein? Très, très joli, hein? Comment vous finissez le mois, les Gémeaux? Nous avons... Bah oui, regardez, le 2 de coupe. On a le 1, on a le 2. Là, on avait le 1, là, on avait le 2. Bon, une autre carte. Oh, mais décidément, j'arrive pas à mélanger mon jeu. Elles sont trop grandes, ces cartes. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah bah. Bon, mais ça, il est clair, hein. Vous avez vu? Hein? Bon, alors pour ceux qui sont sur un coup de foudre ou si ça concerne le domaine sentimental, bon, on y est là quand même, hein. Visuellement, parce que bon, l'arcane de l'amoureux parle pas forcément d'amour, mais bon là, hein, visuellement, on y est quand même. On fait lien. Hein, il y a une relation harmonieuse. Alors, plus harmonieuse, si vous êtes déjà en couple, je vous ai dit, ça peut être aussi un regain de passion. Bon, hein, ça fonctionne, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein, voilà, vraiment, là, voilà, il y a le lien qui se fait. Si vous hésitiez à y aller, si bon, visiblement, cette nouvelle aventure, vous la tentez. Et puis, on voit ici le résultat, enfin la fin. En tout cas, on voit qu'à la fin du mois, vous tentez, vous y allez, vous dépassez. Là, il y a ce 1, à la fin, on finit avec le 2. Je pense que vous avez compris l'idée. Ça peut également être sur le plan professionnel, hein, le contrat, le lien, etc. Mais ici, ce qu'on voit, en tout cas, c'est que vous faites le choix du cœur. Donc, cette nouvelle aventure, ça sera ce qu'elle représente pour vous. La nouvelle aventure, c'est j'ai un coup de foudre, je suis en couple, bon, ça allait pas, je file avec l'autre personne, je tente ma chance parce que vraiment, c'est un coup de foudre immense pour moi, et voilà. J'ai un coup de foudre face à moi, mais finalement, je me rends compte que tout ce que ça engendre derrière, j'ai pas envie de laisser tout ça derrière moi. C'est excitant, mais en même temps, je laisse beaucoup de choses. Et ben, je veux retenter une nouvelle aventure avec mon conjoint. Et on arrive à se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend. Vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, il faut toujours bien prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Donc, ici, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous faites le choix qui est bon pour vous. L'amoureux, c'est le choix du cœur et c'est retrouver l'harmonie en soi. Hein, parce que là, on nous parle d'harmonie parce que le 6 est un chiffre d'harmonie, justement. En tout cas, on voit là. On voit l'as. Vous voyez, celui-là, on ne l'avait pas eu. Hein. Au départ, on avait eu l'as de coupe, l'as de bâton et l'as de denier. Bon, là, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la décision. C'est la décision, c'est je valide. Je sors de quelque chose où j'étais peut-être pas tout à fait sûre. Et cette épée vient trancher. Et ça tranchera, vient trancher les obstacles, vient couper avec ce 5 qu'on a également ici. Donc, voilà, la décision sera la vôtre. Mais ça sera la meilleure pour vous, visiblement. Vous arriverez à faire le bon choix pour ce qui est le meilleur pour vous, les amis Gémeaux. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, vous avez de très très belles énergies pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, likez, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.